Dans ce chapitre, notre objectif va être d'identifier les acteurs de l'insertion professionnelle. Alors, il va y avoir deux types d'acteurs finalement. Donc, le premier type, ça va être les personnes en elles-mêmes, forcément, hein, et ensuite le territoire. Alors, on va commencer par les personnes. C'est les premiers acteurs finalement de l'insertion. Pour pouvoir en fait définir entre guillemets quelqu'un qui doit être accompagné pour être inséré professionnellement, on va pouvoir dire, hein, sans mettre d'étiquette et sans être dans le pathos entre guillemets, mais c'est vraiment des personnes qui ont une histoire de vie et qu'à un moment donné se retrouvent dans la précarité ou qui le sont de génération en génération. Effectivement, j'ai pu vérifier ça. Donc des personnes qui sont dans cette précarité sociale, et donc cette précarité sociale fait qu'elles vont pas avoir accès à des choses comme des études. Donc souvent elles ont un faible niveau scolaire, effectivement. Donc elles sont déjà défavorisées d'entrée de jeu par rapport à ça. Ça peut être aussi des conditions de désaffiliation, hein, par rapport à des ruptures de famille, familiales, des fragilisations des liens sociaux, qu'on peut dire primaires et secondaires, c'est-à-dire des personnes qui sont isolées. Voilà, des personnes finalement qui n'ont pas de vie sociale dans ce qu'on peut entendre dans vie sociale, ou qui est très très restreint. Donc dans ces personnes-là, les obstacles à l'insertion, ça va être des obstacles démographiques, par exemple l'âge. On verra effectivement que les jeunes sont pas au même niveau que des personnes qui ont à peu près une trentaine d'années, voilà, qui vont souvent être dans l'activité. Le sexe, effectivement. Même si on est en 2022, 2023, ça reste toujours une problématique. Les origines, voilà. Ça peut être aussi au niveau de la santé, des addictions, le handicap. Des déficiences intellectuelles, voilà, certaines pathologies qui rendent l'insertion socio-professionnelle plus compliquée. Ça peut être aussi au niveau du socio-culturel, des personnes qui sont privées finalement de ce qui peut être des codes sociaux, de la culture, tout simplement. Voilà, donc parce qu'il y a eu des échecs scolaires, voilà, tas de raisons. En gros, mais ça peut être aussi des personnes qui sont pas forcément nées en France, hein, donc des personnes qui arrivent, hein, pour X raisons en France, donc il y a aussi d'autres choses à travailler avec ça, et forcément le volet économique, hein, donc des personnes qui sont dans cette précarité-là, au chômage depuis très longtemps. Je vous disais, des fois c'est même transgénérationnel, voilà, ou qui ont décidé de gagner de l'argent autrement, voilà. Et donc il y a beaucoup cette notion de déqualification. Ça, c'est important à retenir. Donc sur le plan statistique, on va dire que certaines caractéristiques telles que l'âge, le passé scolaire, l'origine, les codes culturels, tout ceci fait que ça aide finalement à être exclu, isolé. Voilà. Et ce sont des obstacles vis-à-vis de l'emploi. On vient de voir le premier acteur qui sont les personnes. Et là, le deuxième acteur, donc un acteur très important aussi, qui est le territoire. Donc là où vivent les personnes finalement. Et le territoire va être porteur finalement des opportunités que ces personnes vont pouvoir avoir pour pouvoir s'insérer socialement et professionnellement. Donc dans ce territoire, il y a une synergie, donc une complémentarité avec les sous-systèmes économiques, socioculturels, ces associations qui sont là, qui font beaucoup de choses. Donc c'est important d'aller connaître votre territoire aussi, ça je vous engage à ça, à aller regarder tous ces acteurs qui existent sur votre territoire, parce qu'il y a des ressources actives, des ressources qui sont présentes en émergence et des ressources aussi enfuies, c'est-à-dire que même vous pouvez être à l'origine de nouvelles idées qui peuvent aider à l'accompagnement. Ça peut être aussi différents acteurs spécifiques. Moi, ce que j'ai pu avoir, c'est souvent des associations, souvent des gens qui ont une idée et puis de fil en aiguille arrivent à finalement employer des gens, et ça c'est chouette. Voilà,
c'est chouette par rapport à ça. Dans ce territoire aussi, il y a des initiatives qui sont impulsées, c'est un peu ce que je dis aussi depuis le début, des créations de clubs d'entreprise, des programmes politiques qui sont relayés par les régions et qui permettent derrière de pouvoir intégrer ces personnes-là pour aller vers une insertion. Et comme je vous disais, les associations tout court, les associations de quartier qui sont hyper importantes, qui pourront être aussi vos futurs employeurs. À l'intérieur d'un territoire, donc on a vu, s'inscrit une multitude de services qui vont graviter en fait autour de l'insertion professionnelle et de l'emploi. On va en citer quelques-uns de ces services-là. Par exemple, autour de l'accompagnement, forcément, on a, je vous donne en mille, Pôle emploi. Voilà. Ensuite, on a aussi Cap emploi. Donc, Cap emploi, qu'est-ce que c'est? Et bien, en fait, c'est un peu comme Pôle emploi, mais c'est dédié aux personnes qui ont une situation de handicap, donc qui sont reconnues. Voilà. Vis-à-vis de ça. Il y a aussi les missions locales. La différence avec Pôle emploi, c'est l'âge. Voilà, mission locale, c'est pour les jeunes de 18 à 25-30 ans selon les départements. On ira voir ça aussi un peu plus loin. L'APEC, oui, l'APEC aussi. Alors l'APEC, c'est plus une structure qui va accompagner les cadres, mais qui est dans l'insertion et dans l'accompagnement. On a la CAF, effectivement, voilà, qui a pris un rôle aussi, on ira voir dans les prochains cours, qui a pris un rôle aussi avec la venue du RSA. Donc on détaillera tout ça après. Donc on a vu l'accompagnement, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des acteurs autour de la formation et de l'orientation. Donc je ne sais pas, je suis sûre que vous en connaissez quelques-uns, mais par exemple, il y a la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie, voilà, qui accompagne effectivement l'ASPA. Voilà, vous connaissez. L'ADREC, voyons, hein, voilà. L'AGFI, pareil, pour les personnes en situation de handicap. Et puis les OPCO. Alors les OPCO, en fait, c'est les opérateurs, en fait, on dit de compétences, c'est ceux qui vont, on va dire, réunir la caisse, entre guillemets, donc qui vont avoir les subventions et qui vont récupérer les taxes pour financer des formations. Et on a vu donc autour de l'accompagnement, autour de la formation et puis autour de la création d'entreprises. Et dans la création d'entreprises, il y a pas mal de structures qui ont vu le jour. Et c'est intéressant parce que quand vous allez accompagner des personnes aussi, c'est pas forcément que les remettre dans un circuit salarié, mais c'est aussi leur permettre de rêver et de peut-être créer leur entreprise. Et ça, c'est tout à fait possible. Et je vous y encourage parce que c'est un accompagnement formidable. Donc, il y a par exemple l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Il y a le CIDFF, donc il y a le CIDFF par département, mais il y a le CIDFF national qui accompagne spécifiquement les femmes. Donc, à créer. Moi-même, je suis formatrice au CIDFF ici, dans le Puy-de-Dôme. Donc, j'accompagne les femmes à mettre en mouvement et en réalité leurs projets. Et c'est hyper chouette, j'adore. Il y a aussi la BGE, qui est en lien avec le Pôle emploi. Voilà. Et il y a pas mal de choses. Allez fouiller. Moi, ce que je vous invite à faire, soyez curieux. Là, vous avez votre formation, vous avez les cours, mais ça ne s'arrête pas que là. Allez fouiller. Donc, pour finir, l'insertion met par conséquent en relation des personnes avec un ensemble de sous-systèmes présents sur un territoire. Donc, c'est hyper complexe, mais c'est bien fait. C'est à un moment donné, la personne va rencontrer ces structures-là et il va y avoir ce lien-là pour finalement, comme je vous disais, l'amener d'un point A à un point B selon ce qu'elle veut et selon ce dont elle est capable de faire. Donc, encore une fois, pour ce qui n'est pas clair, si vous voulez approfondir des sujets, pareil, le commentaire en bas, l'espace commentaire, vous mettez vos questions et on vous répondra.